Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de focus sur Beran. Voilà, j'essaie de sortir les focus en même temps de ce que je fais à côté, à mon rythme. Donc voilà, ça va être un focus Beran pour aujourd'hui. Donc perso qui est plus très joué à haut niveau, voilà, parce qu'il y a énormément de LD, mais qui reste tout autant efficace. Donc on va déjà un peu focus le héros, on va essayer de faire un peu comme les autres formats. Et voilà, donc on va voir ce qu'elle fait. Donc premièrement, son trait, son passif, sa caractéristique, comme vous voulez. Donc quand elle est pas ascend, elle s'octroie pardon, dégâts crit plus pendant un tour. Donc bah, c'est vraiment très bien d'avoir un passif qui donne dégâts crit plus, on le voit sur la gauche, là c'est plus 30% de dégâts de coups critiques. Donc bah, c'est vraiment fort hein, quand on a capé son perso taux crit. C'est pour ça que c'est un excellent perso qui zone. Et quand elle est ascend, c'est encore mieux, elle gagne dégâts crit plus et dégâts plus. Donc vous avez plus 60% de dégâts, c'est énorme. C'est vraiment un auto-buff qui est vraiment incroyable, surtout pour un perso bah, qui s'auto-buff et qui ensuite zone. On va voir ça plus tard. Donc on passe au S1. Donc un S1 qui inflige 110% de dégâts à tous les ennemis. Donc plutôt très très bon S1, que ce soit un S1 de zone, donc c'est vraiment très bon, et en plus de ça, ça octroie attaque plus, donc encore 30% de dégâts supplémentaires, donc bah, vous en doutez déjà, avoir son trait et son S1, c'est un perso qui tape extrêmement fort, et le kit du perso n'est pas terminé. On passe au S2 qui est un passif, donc c'est lorsqu'on déclenche une attaque de zone. Donc s'il y a au moins 4 ennemis qui survivent, on va infliger 90% de dégâts proportionnels au nombre d'ennemis restants. Donc en français ça veut pas dire grand chose, mais en gros les dégâts vont être plus importants plus il y a d'ennemis restants. Donc bah, c'est souvent utilisé surtout pour du PvE où il y a plus que 4 ennemis. Pour du PvP, au final, bah, ce coefficient-là, on l'ignore, puisque l'attaque ne se déclenche que s'il y a au moins 4 survivants. Donc il n'y a pas d'histoire de ratio, si on a moins, ça se déclenche pas. Si on a plus, bah, de toute façon, il n'y en aura pas plus en PvP. Donc voilà pour le S2 qui rajoute donc encore des dégâts de zone. Et enfin le S3 qui est le sort principal de Beran qui est un peu en dessous d'un S3 classique. Parce qu'il inflige 110% de dégâts proportionnels également au nombre d'ennemis restants. Donc c'est un peu en dessous de pas mal de héros qui font des S3 en zone. C'est quand même beaucoup, on est quand même plus habitué à des plus gros ratios que ça. Mais en revanche, c'est écrit ignore 30% de défense et de l'ignore def. Ça, c'est extrêmement fort sur le jeu. Donc maintenant, on a des persos qui ignorent encore plus de def, mais pas forcément en zone, pas forcément des épiques qui sont simples à stuff comme Beran. Donc voilà pour son kit de base. Je fais un petit tour sur les glyphes, je sais qu'on me le demande souvent. Que donnent ces stats de glyphes? Donc elle c'est un 29 vitesse, 12 ennemis de taux crit, voilà de notable, 700 d'attaque et 6% de dégâts crit, pourquoi pas, sur le héros. Donc moi elle est plus stuff malheureusement, mais on va aller en storm duel. En storm duel elle est encore stuff normalement, si je peux y avoir accès. On va la rechercher. Elle est ici. Donc voilà ma Béran pour le Storm Duel. Donc ça fait un petit moment qu'elle est comme ça. Il y a moyen d'update les pièces. Non, niveau relique, on a des plus 15 partout. Donc 6300 d'attaque et 407 de dégâts des critiques. Elle est en Avarice Raider. Donc le but du jeu est qu'elle soit en Avarice et qu'elle joue suffisamment rapide tout de même pour jouer avant les adversaires. Donc de toute façon, elle jouera pas avant les adversaires rapides comme Desdemona, Darkophélie, Sentes à feu, etc. Tous les héros qui sont très très rapides sur le jeu. Avec une Béran, vous jouerez jamais avant. Donc selon moi, c'est pas nécessaire de jouer full raider. De toute façon, les persos speed joueront avant votre Béran, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, c'est plus intéressant de jouer en Avarice Raider, étant donné qu'en ayant plus ou moins cette speed, 250 speed, vous allez largement dépasser la majeure partie des héros qui ne se jouent pas en speed parce que on est dans une fourchette dans des héros qui sont potentiellement book de on va dire entre 180 et ouais 250 de speed pour vraiment les persos légendaires book ascend. Donc là encore j'ai pas mis de pièces vif etc. hein, donc il y a moyen de monter.
Je pense que si on arrive à construire une Béran autour des 280 de vitesse, elle jouera effectivement derrière les persos rapides, mais devant tous les autres persos du jeu. Et bah, au final, ça représente une très très grosse partie. Et donc on va passer à mon petit doc, et après je vous montrerai ça en vidéo où ça décime complètement une équipe adverse. Donc voilà mon petit doc. Vous avez l'habitude, hein, je fais une feuille par perso. Pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos d'avant. Donc, je vais commencer par les 7 conseillers cette fois. Donc, j'ai quand même écrit triple raider. Je sais que beaucoup de personnes l'ajoutent triple raider. Maintenant, j'ai donné mon opinion là-dessus. Je trouve que c'est pas forcément quelque chose de bien, le triple raider sur Beran. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, donc dans les autres 7 conseillers, de l'avarice guerrier ou du coup de l'avarice raider. Donc guerrier, c'est assez rare de le voir dans les 7 conseillers, mais sur une Béran, c'est plutôt très bon parce qu'on cherche pas à avoir du 7 élémentaire, pas forcément de l'immune non plus. On cherche juste à pouvoir one-shot toute l'équipe adverse au moment où Béran joue un. Donc je conseille globalement plutôt Avarice Raider ou Avarice Guerrier. Le seul petit souci du guerrier, on va taper très fort, mais on va perdre quand même pas mal de vitesse. Et encore une fois, le but du jeu est de jouer avant les adversaires pour tous les détruire. Ensuite, j'ai noté quelques petits persos selon moi contre lesquels Béran est plutôt forte et à l'inverse, Béran est plutôt faible. Donc on va passer contre les persos contre lesquels Béran est forte. Donc la colonne de gauche. Tout d'abord, première ligne, tous les héros squishy, donc tous les héros qui sont fragiles de manière générale, donc plus ou moins tous les héros qui ne sont pas des tanks, vont se faire extrêmement enfin one shot par une Béran. Donc Béran est vraiment très très forte contre ce genre de héros. Et bah, au final, c'est vraiment que les persos tanks qui vont un peu nous embêter parce que on va pas pouvoir les tuer avec notre Béran. Si on joue contre 4 persos assez fragiles, vous allez voir en vidéo tout de suite après que c'est vraiment très facile. Ensuite, j'ai noté Yolanda Light. Alors pourquoi Yolanda Light? C'est parce qu'elle a son petit passif qui fait qu'elle ne peut pas excéder 40% ou 60% de dégâts subis sur une attaque. Je crois que c'est 60. Donc elle va prendre grand maximum 60% des dégâts subis de Béran. Donc malheureusement, elle se fera pas one shot comme tous les autres. En revanche, s'il y a 4 ennemis vivants en face, vous allez faire le deuxième coup de Béran qu'on a vu dans donc, la capacité spéciale passive, qui refait un dégât de zone et qui va pouvoir tuer cette Yolanda Light. Ensuite, fort contre Nero. Pourquoi contre Nero? Parce que Nero est plutôt dur à cleave, donc à AOE pour tuer, étant donné qu'il se donne un buff de défense, mais ici Béran a de l'ignore def. Donc le buff de défense que se donne Nero est compensé par l'ignore def de Béran. Donc un héros va mourir de la même manière que les héros squishy que j'ai écrit tout au-dessus. Atara, même raison, un perso qui se buff def, et au final, bah, Béran va pouvoir passer à travers de la défense et la tuer. Même chose pour Akrin. Et enfin, j'ai noté Gorliash, étant donné que bah, Gorliash, même chose, c'est un héros qui se joue avec pas mal de défense, et j'aurais pu éventuellement rajouter Nia, que je viens de monter très récemment sur mon compte, qui joue avec beaucoup de défense. Probablement que Béran va pouvoir la tuer. Le problème, c'est que Nia 5 possède un set, enfin énormément de boucliers dès le début du combat, donc une Nia 5 ne pourra pas mourir d'une Béran. Donc voilà pourquoi j'ai pas forcément inscrit Nia. Et ensuite, on va voir donc les persos contre lesquels Béran est plutôt faible. Donc voilà, c'est une liste, hein, encore une fois, il y a d'autres persos, c'est ceux que j'ai pensé comme ça en première idée. Mais a priori, voilà à peu près la liste des persos. Donc premièrement, chez les Dark, j'ai relevé plus ou moins que Oderic, étant donné qu'Oderic ne peut pas mourir. Donc tout simplement, il va pas mourir de Béran, et il va contre-attaquer Béran et la tuer, bien avant même qu'elle puisse lancer sa compétence spéciale, même s'il y a 4 ennemis vivants en face. Donc bah voilà, Oderic, hein, qui contre la plupart des héros de ce jeu, donc à ce niveau-là, aucune surprise. Ensuite, j'ai noté Alice. Voilà, ça fait des petits contres sympathiques que certaines personnes jouent quand même, hein, Alice, pas si oublié que ça comme héros. Le héros est plutôt très très bon, malgré qu'il soit pas forcément très vu à tout niveau de jeu. Le héros est plutôt excellent.
Donc voilà, j'en ai profité pour le mettre ici dans les contres. Pourquoi Alice contre? C'est tout simplement parce qu'elle a un passif de réduction de dégâts en cas de dégâts subis de zone. Donc quand Beran fait sa zone, Alice va réduire considérablement les dégâts et ne va peut-être pas mourir. Donc suivant comment vous buildez votre Alice, mais je pense que ceux qui la jouent l'ont aujourd'hui à 5 et book, et ils ont raison de le faire, hein. C'est vraiment un très très bon perso. Donc une Alice A5 full book ne sera pas morte de la Beran grâce à son buff de réduction de dégâts subis. Ensuite, on a Jonathan. Donc Jonathan, évidemment, il est dans tous les contres de perso qui AOE, étant donné qu'à chaque AOE, il va mettre un bouclier sur toute la team. Donc à quand même se méfier que le Jonathan soit très bien build, hein, sinon la Beran qui fait des dégâts redoutables va clairement tuer le Jonathan bien avant même qu'il shield. Même raison pour Badmar en bas. Badmar qui est juste en dessous, donc lui, même chose, hein, il soigne toute l'équipe en cas de dégâts AOE reçus. Même chose, à intention de bien build le Badmar pour ne pas qu'il se fasse one-shot par Beran, parce que Beran tape très très fort via son ignore def, via les boosts qu'elle a passifs, donc vraiment très fort. Et ensuite, chez les ennemis feu, bah là, il y a pas mal de héros feu quand même qui contre Beran, heureusement, hein, vu que c'est un élite bois seulement. Donc on a notamment Balbérut, donc ça c'était pour la petite joke, hein, ça contre effectivement une Béran, mais voilà, c'est pas très très joué, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de gens qui ont investi sur le héros. Donc pourquoi Balbérut? C'est parce qu'il va mourir probablement du premier coup de Béran, ou pas d'ailleurs, hein, mais s'il meurt, il va ressusciter et il ne va pas prendre le deuxième coup de Béran. Et en revanche, quand ça sera à Balbérut de jouer, il va pouvoir one-shot Béran et du coup récupérer de nouveau son sort qui va lui permettre de ressusciter. Donc voilà, très très fort Balbérut. Ensuite Rosalie, voilà Rosalie, que dire, hein, contre des héros bois et des héros feu. Rosalie contre-attaque et tue, encore plus sur des héros bois, étant donné que Rosalie a également un ignore def. Donc si Beran fait son S3, Rosalie counter-attaque et va la tuer. Également, Rosalie possède des stacks de blocage qui vont considérablement réduire les dégâts de Beran. Donc une Rosalie, là encore, c'est comme Alice, hein, que je disais tout à l'heure, qui est bien investie, et ceux qui la jouent l'ont évidemment bien investi. A5 et full book ne sera pas morte d'une Beran, elle va juste contre-attaquer et one-shot la Beran. Mi à feu, même chose, elle va poser le réduction de dommages et contre-attaquer et faire très mal à cette Beran. Ensuite, j'ai noté Guerreau nul, étant donné que Guerreau nul a un petit anti-mort. Donc, bah, Beran peut faire tous les dégâts qu'elle veut, elle ne parviendra pas à tuer Guerreau nul grâce à son anti-mort. Donc, encore une fois, on peut rajouter sur la liste tous les persos qui ne peuvent pas mourir, étant donné que bah, ils peuvent pas mourir, hein. Donc, Beran peut faire le maximum de dégâts. On s'en moque. Voilà, j'ai mis quelques petits exemples. Et enfin, j'ai mis un Ralph ici, étant donné que Ralph, comme vous le savez, tank pour la team et les dégâts OE. Ça fait une grosse mitigation de dégâts, donc une grosse réduction de dégâts d'avoir un Ralph dans l'équipe adverse, ce qui peut permettre à Beran de peut-être pas tuer, mais à contrario, bah, on a quand même la compétence spéciale de Beran qui va refaire un deuxième dégât de zone. Et j'en profite pour faire une petite aparté. Le 7 Avarice ne fonctionne que sur la première attaque de zone sur Beran. Donc la première attaque de zone sera le S3 et le S2 qui suit, si vous n'avez pas tout tué, ne va malheureusement pas proc le 7 Avarice malgré que le S2 soit tout de même très puissant également. Donc voilà pour la fiche de Beran, on a vu le perso en jeu. Et bah, tout simplement, je vais vous montrer les deux petites vidéos que j'ai fait. Donc c'est du Storm Duel, hein, parce que voilà, je la joue plus depuis très longtemps. Bien que je sais que certains la jouent en arène pour rusher certaines compos. Ça devient difficile à haut niveau, il y a beaucoup de persos qui anti-mort. Mais à bas niveau, où il y a des compositions, voilà, comme en Storm Duel, voilà, j'ai relevé cette composition, où c'est bah, que des persos squishy, comme j'ai dit dans mon document, où bah, vous allez voir que Beran, tout simplement, one-shot tout, c'est vraiment incroyable. On peut relever que l'adversaire a tout de même pas mal de stuff, hein. Il est à 500 000 points. Vous voyez, pour moi, mon équipe a seulement 330 000 points. Donc, il a bien plus de stuff que moi, en l'occurrence, sur cette team. Donc, a priori, il devrait gagner. Mais bah, ça ne va pas être le cas. J'explique juste vite fait la team, hein. Je vous conseille cette team en Storm Duel. Elle est vraiment excellente. Pourquoi? Parce que Zlin empêche Beran de déflect. Donc même si vous êtes contre des ennemis qui ont full agilité ou des ennemis feu ou etc.
vous n'allez pas déflect avec votre Beran, donc vous allez pulvériser tout ce qui est en face tout le temps et systématiquement. Donc vraiment très très fort. Et une petite Kalona pour éventuellement retirer les contrôles et mettre un vulnérable Beran. Et voilà, ici j'ai rajouté un Elson qui est Crisar et voilà, ce week-end c'était donc une augmentation Crisar sur les bonus. Donc on est parti pour cette petite vidéo. Donc ça va aller très vite, hein. Soyez prêts devant vos écrans. On met Kalona invulnérable la Beran. Et Beran S3, elle ne peut pas déflect. Regardez les dégâts, c'est aberrant. Vraiment, ça détruit tout. Donc une victoire totale et radicale. Et ensuite, j'ai relevé un autre petit combat. Donc ici, on est contre un Virgil Light qui est tout de même un héros très tanky. L'adversaire a plutôt bien build, hein. Il faut souvent mettre 3 héros pas très très bons en Storm Duel et un héros qui carry. Ici, il a probablement un Virgil Light A1, peut-être même Book, hein, qui sait, avec du gros stuff, étant donné qu'on voit que pareil, le score est plutôt haut. Et avec 3 persos assez niche, hein, Alia, on sait que c'est pas vraiment fou, encore plus en auto. Et A0, donc probablement pas Book. Flora ou Evera, c'est vraiment pas terrible non plus. Et on a quand même un petit Alastair qui va poser quelques petits soucis via son stun qu'il met sur le deuxième joueur de notre team. Mais on a la Kalona qui en partie sert à ça. Donc on va commencer et vous allez voir que ça change pas grand chose d'avoir un Virgile avec beaucoup de PV. On met un vulnérable notre Beran. Ici, voilà le Alastair qui va aller stun le deuxième joueur, mais c'est notre Beran. Et la Beran qui fait S3 et vous voyez que ça tue très très largement. C'est vraiment hallucinant les dégâts qu'elle fait avec son Ignore Def, hein, tout simplement. Ces deux buffs, son Ignore Def, ça fait vraiment très mal. Donc voilà pour ce focus sur Beran. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez un focus sur un autre héros, j'ai une petite liste de mon côté de héros à faire pour la suite que je peux vous partager, hein. C'est ceux dans ma tier list d'épiques, pour ceux qui avaient vu. Voilà, il me reste Jonathan et Sentessa après, c'est ceux que j'avais mis top tier à ce moment-là. Donc voilà, je compte faire Jonathan et Sentessa, j'ai dit, hein, c'est ça la dernière? Ouais, Jonathan, Sentessa. Si vous avez d'autres idées de focus de héros, pourquoi pas des légendaires ou même des rares, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et à vous expliquer comment j'ai stuff mes persos et comment je les joue. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.